Édith Piaf l'avait popularisé dans l'une de ses chansons, le légionnaire a désormais son musée à Aubagne. Inauguré par le ministre de la Défense à l'occasion du 150e anniversaire de la bataille de Cameron, ce sont 1200 mètres carrés d'histoire qui ont été édifiés pour amener les visiteurs à mieux comprendre ce corps d'élite de l'armée française. Ils vont pouvoir découvrir ce qu'est l'histoire de la Légion étrangère et ce que sont les légionnaires au fil du temps, de 1831 à nos jours. Ils vont découvrir cette histoire et ces hommes à travers des objets très, très divers, des objets comme des uniformes, de l'armement, des décorations, mais des objets parfois très émouvants comme certains emblèmes qui porteront les traces des combats. Je pense notamment au drapeau français de Futungoa, avec certains objets marqués du sang de la personne qui portait soit cet équipement, cet uniforme ou cet objet au moment de sa mort. Enfin voilà, des choses qui parfois retournent et sont extrêmement émouvants. Donc moins d'objets, on n'a pas cherché à multiplier les objets dans les vitrines, on préfère éclairer, aérer la présentation, la muséographie, mais par contre des objets forts et qui méritent qu'on s'y intéresse. C'est essentiel, vous avez tout à fait raison. Notre cible au départ, bien sûr, c'est les légionnaires, les jeunes légionnaires, leur donner des outils de compréhension de leur histoire, faire qu'ils aient ce bagage commun, cette culture partagée pour fédérer, pour intégrer 150 nationalités, mais au-delà de ça, la Légion cherche à montrer ce qu'elle est de manière objective et honnête, et en effet répondre peut-être à cette fascination, ce mythe qui existe et ces nombreuses demandes qui sont celles de nos visiteurs et qui ne trouvaient pas forcément en effet dans ce vieux musée des années 60 qui avait été fait pour une époque où l'histoire était une évidence, puisque en fait les visiteurs avaient eux-mêmes participé au combat, que ce soit la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nos visiteurs, et les plus jeunes notamment, ne connaissent absolument plus rien de ces conflits, et donc il est important d'être pédagogue vis-à-vis de tous nos publics et de s'ouvrir largement, et c'est ce que souhaite la Légion étrangère. La Légion étrangère m'a demandé de les aider à faire aboutir le musée et sa muséographie. Donc j'ai travaillé avec eux depuis à peu près 1 an et demi, et une scénographe que je leur avais proposée, qui est Madame Cécile de Gauss. Et donc ça a été un travail très constructif dans le dialogue pour essayer de faire que ce musée réponde à la fois je pense un désir de comprendre de la part du public, un public à la fois spécialiste, c'est-à-dire de légionnaires, mais aussi un public plus large qui ne connaîtrait pas la Légion, en essayant de parcourir ces collections à travers les collections de la Légion, à travers une histoire, une chronologie, depuis ses débuts, donc depuis sa fondation dans les années 1830 jusqu'à aujourd'hui. Labellisé Marseille-Provence 2013, ce parcours retraçant la vie des képis blancs sera ouvert très prochainement au grand public. Souhaité par le commandement de la Légion étrangère, l'entrée sera gratuite pour tous les visiteurs.